Petite fille et petit garçon, petite fille et petit garçon, montez quand et quand. Comment nous allons éduquer nos enfants pour qu'ils grandissent dans l'égalité, pour qu'ils soient des hommes et des femmes qui construisent aussi cette société d'inégalité et ne subissent pas tout ce que subissent actuellement les hommes et les femmes. Nous avons choisi pour cette première rubrique, pour cette première émission, les jouets. Comment les enfants, comment nous allons transmettre à travers les jouets des valeurs, des représentations, des stéréotypes qui nous plombent dans certains rôles, qui plombent les hommes et les femmes dans les rôles sexués. Et nous allons tout de suite découvrir nos catalogues de jouets. Et pour vous présenter cette émission, nous avons avec nous Marilyn Patol, que nous remercions d'être là, et Roger Cantacuzen. Alors Marilyn est psychologue et Roger Cantacuzen est chercheur associé en sociologie à l'Université des Antilles et de la Guyane. Merci à vous de porter votre contribution à notre association Culture et Égalité. Alors, je n'ai pas de petite fille ou de petit garçon, mais si j'en avais un, je ne sais pas exactement, je ne suis pas très nouvelle technologie, donc peut-être que j'offrirais à un petit garçon quelque chose à monter, comme une maquette ou des sortes de je trouve plus le mot. De bricolage pour monter quelque chose, une voiture, un camion, un vaisseau spatial. Et une petite fille, je sais pas, c'est un peu plus difficile. Mais moi, je suis plutôt à offrir des objets culturels. Après, j'essaie quand même de faire attention à leurs envies, donc ils m'auraient peut-être dit ce qu'ils avaient envie. Moi, des livres, parce que généralement, j'offre déjà des choses pendant l'année. Et à Noël, j'offre tous les livres aux enfants. Parce que très souvent, ils me demandent les jeux, les scolaires, quelque chose comme ça. Mais je peux faire le prendre l'année pour eux. Et à Noël, je fais des livres. Si j'avais un enfant de 10 ans, fille ou garçon, d'abord, je n'aurais pas offert tout ce qui a trait à la violence. C'est-à-dire les faux revolvers, enfin tout ce qui est armes. Et puis, il y a aussi, bon, je suis peut-être avant-gardiste, mais seulement c'est pas rentré dans les mœurs. Je me vois mal avec un gamin de 10 ans lui apporter une poupée. Parce que c'est pas rentré dans les mœurs et effectivement ça ferait le buzz qu'un gamin de 10 ans reçoive une poupée ou tout ce qui a trait à la féminité. Alors, donc c'est vrai, il y a aussi ce combat à mener parce que tout revient à l'enfance. Quand un enfant a eu justement, on lui apprend déjà et dans la plus petite enfance que les armes existent, qu'ils peuvent s'en servir, etc. Donc moi, je suis anti-armes quand il s'agit, je suis anti-armes de toutes les façons. Mais pour des jouets, je trouve que c'est hors de propos. En fait, c'est pas moi qui offre la Noël aux enfants. Les enfants, ils ont 6 ans. Ces messieurs, ces mademoiselles-là, enfin, mon idée, on est anti-bonhomme, identifié aux jumeaux. Ils ont l'internet toute la cette journée, ils ont les ça. Bon Dieu merci, c'est justement pas trop regardant, ils n'ont pas demandé ni avion, ni bagaille comme ça. Ils ont ni petit bagaille, ils ont demandé moi, oui. Alors qu'est-ce que je vais offrir en particulier? Je n'ai pas encore reçu la liste. Donc, comme je suis c'est moi qui transmets au Père Noël. Donc on me donne la liste et puis je vais voir le Père Noël en espérant que cette année il va passer. À Noël, c'est pas encore, mais en tout cas, je suis très sensible, étant dans la culture, à offrir à mes enfants des jouets d'antan, des jouets. Moi, je me rappelle lorsque j'étais petit, je fabriquais moi-même mes petites voitures. Donc je suis très, très pour ce genre de cadeaux, pour un petit peu redécouvrir la culture. C'est pour ça que moi dit ça, hein? Parce que acheter des cadeaux Barbie, ça c'est pas bagaille nous qui là, je suis totalement contre ça. Et même portable maintenant, portable c'est un moyen de communication. On n'a pas besoin d'attendre Noël pour qu'il y ait chaud. Si nous avons un portable, besoin d'internet, c'est tout côté à communiquer. Si tu n'as pas ça, tu es hors du temps. C'est un handicap.
Donc je crois que le portable, ce n'est pas un cadeau. Alors si on le traduit comme étant un cadeau, comme étant un jouet, non, il faut savoir utiliser le portable à bon escient. Alors vous avez vu là maintenant comment on a bien vu cette première dame hein, qui dit comment elle choisit un jouet pour des garçons, tout ce qui est autour de la construction, et puis l'autre dame qui aussi a des difficultés à dire bon ben offrir une poupée à un garçon. Nous allons regarder un petit extrait de la domination masculine qui va encore nous montrer comment ces jouets sont installés dans les magasins et nous allons voir le témoignage d'un vendeur. Je ne sais pas si vous voulez des explications en même temps sur les... Parce que là dans le domaine de l'imitation, vous avez tout ce qui est cuisine. Ça plaît beaucoup. Mais ça c'est spécialement pour les filles. Hein. Donc toujours dans le but que l'enfant puisse imiter maman, ce qu'elle fait toute la journée en fait. Jamais on a vendu ça pour un petit garçon. Donc les petites balayettes. Donc là l'imitation d'anciens balais, quand même on trouve plus ça aujourd'hui. Et donc là comme à la maison encore une fois, pour imiter maman. Par expérience, ça on voit tout de suite quand même que c'est un produit qui va plus intéresser les filles que les garçons. Et donc celle-ci c'est juste des petites figurines, mais par contre elles ont toute une odeur. Donc Charlotte aux fraises a l'odeur de la fraise. Non, c'est aussi chez les garçons, mais c'est pas le même style d'odeur. On va dire que... Enfin là, il y a quelques années, ils avaient sorti un produit en fait où on grattait et ça avait des odeurs, mais plus des odeurs de poubelle, des odeurs de pied. Et donc ça c'est pour les garçons. Et pour les filles, ça sent la fraise et la rose. J'aime mon nouveau rouge à lèvres. Moi. That girl, she's the girl, she's the one gonna change the world. Beaucoup plus imaginaire, on va dire que les filles elles vont imaginer à partir d'une cuisine ou quelque chose d'existant, alors que les garçons vont plus se créer tout un monde avec des personnages. Parce que par exemple ça les dérangera pas d'avoir ça avec la voiture de Batman. Donc là on est dans la forêt, et là on va avoir une voiture de Batman qui n'existe pas du tout, et les enfants, les petits garçons vont mélanger tout ça et se créer un monde. Donc je pense que c'est beaucoup plus... ils créent beaucoup plus leur imagination, avec vraiment n'importe quoi. Et enfin là on arrive au déguisement pour les petites filles, et donc là on est toujours dans les princesses, pour être la plus belle au bal. Et là pour les filles ça tourne quand même généralement autour de ça, donc princesse, des belles petites robes comme ça. Ça les enfants adorent se déguiser. Chez les garçons il y a les héros, il y a l'espace, il y a police, cow-boy. Chez les filles ça reste toujours principalement princesse. Voilà, vu que c'est des princesses, les princesses n'ont pas de pouvoirs spéciaux, donc voilà, elles se prennent juste pour la plus belle de la soirée, et elles sont très contentes comme ça. Alors nous allons voir à travers, nous avons fait un diaporama, nous avons pris des photos de catalogues de jouets, et vous verrez un petit peu, c'est édifiant, comment encore à cette époque, nous sommes encore dans ces catalogues qui montrent les jouets de cette façon. Donc là, vous voyez, bon ben, toujours pareil, nous avons les garçons, les petites filles là avec la balayette, avec l'aspirateur, et bien entendu c'est toujours les représentations des rôles. Là encore, eh ben, nettoyer à deux, on voit la maman et la fille. Là c'est pareil, en plus c'est rose, hein. On montre bien les filles dans ces rôles tout à fait traditionnels, dans la poussette, on nettoie à deux tout à l'heure. On est dans le soin, on est dans le pouponnage. Et bon, bien entendu, les Barbies, tout le monde connaît. Et puis regardez bien les Barbies quand même. L'homme, il est toujours bien habillé. Et puis les filles, on voit comment elles sont. On va reparler d'ailleurs, ce sera la prochaine rubrique sur la question de l'hypersexualisation. Et puis les hommes,
Ils sont voilà, dans des tenues avec des airs assez particuliers qui bombent le torse. Roger Cantacuzen nous parlera de ça tout à l'heure. Et puis les voilà encore avec ces jouets qui sont, voici les jouets de garçons. Nous voyons bien que ça n'a rien à voir avec tout ce qui était présenté tout à l'heure. Ils sont sur des motos, ils jouent au ballon. Et puis, même pour les jouets qui représentent les laptops, c'est-à-dire les ordinateurs, l'ordinateur de la fille, il est tout joli, il est mignon, il est rose. Et puis, l'ordinateur du garçon, c'est un vrai ordinateur. On vous le montre ayant déjà l'allure du vrai ordinateur. Et voilà, voilà l'enfermement. On montre le garçon avec le revolver en main et la fille qui est attachée à sa poupée. Et c'est vraiment ça dont nous allons discuter aujourd'hui. Et Marilyn, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça? Comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aux parents, aux familles qui nous regardent, aux mères qui nous regardent, aux pères qui nous regardent, qui nous écoutent? Non, ce qui est frappant, c'est assez effrayant d'ailleurs, c'est la pérennisation des rôles depuis un certain nombre, depuis l'époque de nos mères, de nos grands-mères, etc. C'est-à-dire que le jouet est vecteur d'imaginaire. Ce qui me frappe dans ce reportage, c'est que l'imaginaire justement, et le jouet est support de cet imaginaire, et quand on offre à des petites filles des aspirateurs, des tables à repasser, je me demande quel est l'imaginaire qu'elles peuvent déployer. Elles sont dans une identification effectivement à ce qu'elles pensent être le rôle de la mère, mais qui sont données en plus par l'extérieur, parce que parfois leur mère n'est pas forcément dans ce rôle à la maison. Et en tout cas, il y a quelque chose qui très tôt barre l'imaginaire, et il y a une transmission de certaines valeurs qui sont des valeurs classiques, qui sont des valeurs effectivement, on peut dire pratiquement de soumission, je dirais, de la femme à un certain rôle. Et oui, c'est interpellant de toute façon. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il l'a bien dit le monsieur, le vendeur du magasin, et que les filles n'ont pas d'imaginaire. C'est-à-dire que quand on est une princesse, quand on est une reine, ça n'a pas d'imaginaire. Alors, c'est un petit peu surprenant, oui, ça c'est son opinion. Oui. Les filles, voilà, une princesse n'a pas de pouvoir. Il a dit une princesse n'a pas de pouvoir. Sauf que quand on regarde justement les derniers films pour enfants, le fameux mythe de Blanche-Neige qui est revisité, regardez le dernier opus de Blanche-Neige qui est sorti, qui s'appelle Blanche-Neige et le chasseur. Ce n'est plus la Blanche-Neige soumise, effrayée par une belle-mère terrifiante et qui se perd dans la forêt, c'est une guerrière. Donc je pense que malgré tout, il y a des petits messages qui sont en train de changer, heureusement, et des choses qui plaisent beaucoup aux enfants. Non, donc oui, la princesse n'a pas de pouvoir, c'est terrible. Oui, mais il y a une étude qui a été faite sur les catalogues de jouets par une jeune femme à la Sorbonne. Sur les 30 dernières années, dans les catalogues de jouets, les choses se sont aggravées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas il n'y avait pas systématiquement autant d'une répartition sexuée des choses, et les choses s'aggravent dans les catalogues. C'est intéressant parce que ça arrive d'une façon très parallèle, avec une évolution quand même de la femme dans la société, avec une visibilité plus grande de la femme. Mais parallèlement, on enferme les enfants dans des rôles très tôt et des transmissions qui sont faites à notre insu la plupart du temps. Oui. Roger, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça chez les garçons? Effectivement, les garçons et les filles, d'une manière générale, c'est-à-dire que l'industrie du jeu, en fait, a développé une segmentation, vraiment une segmentation filles-garçons, avec des rôles, mais des rôles qui sont très très marqués et qui sont très stéréotypés, et qui n'existaient pas auparavant. C'est-à-dire que si on revient au tout début du XXe siècle, il n'y avait pas de jouets pour garçons et de jouets pour filles. Ça, c'est vraiment une invention de l'industrie du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, ils jouaient avec quoi? À l'époque, c'était les cerceaux, c'était les osselets, que jouaient aussi bien les garçons que les filles. Et y compris les poupées de l'époque, c'était aussi bien les garçons que les filles. Donc, ce n'était pas encore aussi stéréotypé. Et c'est progressivement, en fait, qu'on a eu une segmentation du marché. Et lorsqu'on a développé l'industrie du jouet, en fait, on a cantonné les jouets pour les filles à 3 domaines. C'est-à-dire le domaine du ménage, le domaine de la maternité et le domaine de la beauté. Et avec comme un petit peu, alors ce qu'on présentait, c'était un petit peu l'idée que la fille fera comme sa mère,
Donc, d'ailleurs, la figure qui est généralement présente dans les catalogues, c'est la mère à côté de sa fille. On ne retrouve jamais le père présent en tant que père. On ne retrouve pas le rôle de père dans les... On avait une image qui montrait nous allons nettoyer à deux. C'est ça, c'est ça. C'était la mère et la fille. C'est la mère et la fille. Et en fait, donc, quand on regarde les jouets pour enfants, bon, c'est la poupée qui va servir, la fille sera mère. Ce sera tout ce qui va, même concernant les voitures pour les filles, ce sera des voitures poussettes ou des voitures pour emmener le bébé ou éventuellement des voitures pour emmener Barbie faire le shopping. Voilà. Et donc, ce que je voulais... maternité et beauté. Et chez les garçons, cet enfermement, j'aimerais bien que vous nous en parliez parce que vous avez étudié cette... Alors, chez les garçons, les rôles sont déjà complètement différents, c'est-à-dire que le garçon, on ne va pas tellement retrouver le rôle du père, on va plutôt retrouver le rôle du super-héros. Là, le super-héros est extrêmement présent, donc c'est vraiment une figure qui est présentée comme une figure virile et comme une figure guerrière. Et d'ailleurs, les jeux qu'on va retrouver pour les enfants, c'est beaucoup, pour les garçons, c'est beaucoup l'occupation de l'espace. Il faut vraiment occuper et maîtriser l'espace, donc à travers les voitures, à travers également les armes. Et y compris, alors les rôles sont présentés différemment parce que les rôles des garçons en général sont beaucoup plus aventuriers, si on veut, alors que les rôles des filles sont beaucoup plus cantonnés. Et en même temps, ça plombe les garçons aussi dans ce développement de cette espèce de virilité qu'on veut justement absolument montrer chez les garçons. Et c'est ça qui construit aussi, et c'est ce que nous voulons quand même dire aux téléspectateurs et téléspectatrices, qu'en donnant ces jouets à ces garçons et en donnant aussi sans esprit critique surtout, et nous voulons amener les parents et les familles à avoir cet esprit critique, on plombe surtout ces garçons dans ces rôles qui deviennent ensuite des rôles d'hommes dominants. Et je crois que c'est comme ça qu'on construit cette société, déjà à travers les jouets, déjà à travers les propos aussi, et le langage que nous avons. On construit ces femmes qui sont des femmes soumises, comme vous disiez tout à l'heure, Marilyn Patol, et ces hommes qui deviennent des petits chefs, comme vous disiez, des héros. Et ça, c'est extrêmement important que les gens réfléchissent à tout ça et voir que ce n'est pas donner un jouet, ça ne doit pas être innocent. Ce geste-là, on doit réfléchir et on doit développer notre esprit critique. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, Marilyn? Oui, regardez la première intervenante qui dit qu'elle va offrir à son garçon peut-être plus un jeu dans l'espace. Déjà, un jeu dans l'espace de construction, ça va développer aussi des compétences particulières chez le garçon. Et c'est beaucoup plus porteur, justement, vecteur d'imaginaire et porteur de cette rêverie. Tandis que la fille, c'est très stéréotypé, c'est enfermé. Il n'y a pas c'est pas un grand vecteur d'imaginaire que d'avoir une table à repasser, une machine à laver, quoi qu'on en dise. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui pèse très tôt. Maintenant, ce qui est quand même frappant, c'est comment les enfants rentrent tellement vite dans cela. Et effectivement, même après, je les vois quand je les reçois, ils disent mais je ne veux pas ce jouet-là, c'est un jeu de fille ou c'est un jeu de garçon. Absolument. Donc ils le répercutent, et ça dès l'âge de 3 ans. Je les entends, non, ça c'est pour les filles, je le prends pas. Ça je prends c'est un jeu pour les garçons. Mais je connais aussi des petits garçons qui utilisent des Barbies, mais simplement justement en construisant cet imaginaire dont on parlait, quand le vendeur tout à l'heure disait oui, les garçons se prennent ce jeu-là et puis ils construisent un monde. Ben, j'ai vu un petit garçon aussi prendre une Barbie et construire un monde, mais simplement dans son monde, la fille devait effectivement être sauvée par le héros qui chevauchait un dinosaure et qui devait sauver la belle princesse. Donc ils sont capables de l'intégrer, mais toujours en répercutant les mêmes rôles. Alors je crois que bon, c'est un constat, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a aussi des associations, il y a des éducateurs, j'en connais une particulièrement, enfin des professeurs et dans des crèches qui amènent les jeunes, les enfants à repérer un petit peu tous ces jouets et à les classer. Donc nous montrons aussi quelques diapositives qui permettent de montrer comment ça s'organise, comment les choses, on ne peut pas, alors là on a une diapositive qui montre un petit peu comment des jeux qui ont été faits à partir des jouets de garçons, des jouets de notes, des jouets de filles, amener les enfants à avoir un esprit critique, à faire autrement. Alors identifions les jouets de filles et les jouets de garçons et
discuter avec eux, et ça se fait avec des élèves de 6e déjà. Je vous assure que j'ai vu une collègue à moi travailler dessus, c'est assez édifiant. Donc là aussi, travailler, je crois que c'est le rôle de ceux aussi et de celles qui sont dans les crèches, qui sont dans les maîtresses, les professeurs des écoles, qui sont dans les maternelles, à amener aussi, à revisiter, mais vraiment revisiter chez eux la façon d'utiliser les jouets et les jeux, les jouets et les jeux dans les écoles, l'utilisation des jeux dans la cour, dans les classes par exemple. Je ne sais pas si les choses ont tellement changé, mais à un moment il y avait le coin des filles où il y avait le coin avec la dinette et tout le reste, et d'autres jeux. Donc il faut que nous puissions aussi, chez nos éducateurs et nos éducatrices, chez nos professeurs des écoles, tous ceux qui transmettent, que nous puissions les amener à cette prise de conscience comme dans les familles. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Marie-Hélène? J'entends souvent les parents aussi avoir une peur de voir leur petit garçon choisir une poupée, avec tout ce que ça peut impliquer comme fantasme, comme projection sur le futur, sur des inversions d'identité sexuée. Donc il y a tout ça aussi qu'il faudra démystifier, je dirais, en amont. Non, jouer avec une poupée ne rend pas forcément différent après dans ses choix sexuels. Voilà, donc nous allons, Roger, juste un mot pour si vous aviez juste quelque chose. Non, juste pour dire que en fait les jouets c'est déjà une forme de socialisation, donc qui prépare un certain nombre de rôles dans la société, et la difficulté c'est lorsqu'on enferme les rôles sociaux, alors qu'en fait les enfants doivent être capables d'évoluer d'un rôle à un autre. Une fille est tout à fait capable de jouer avec un tracteur ou une voiture tout aussi bien que de jouer avec un enfant, et avec de jouer à la poussette, autre chose. C'est-à-dire, l'idée c'est qu'il ne faut pas enfermer les rôles sociaux. Il faut vraiment que les capacités d'un enfant puissent être développées de manière diverse. Voilà, alors nous avons fait un petit quiz pour questionner un petit peu, que chacun et chacune se questionne, qu'on puisse se dire, bon, comment je fais, quels sont les gestes que j'ai. Alors j'ai toujours choisi des jouets en fonction du sexe de mes enfants. Oui, non. Pensez-vous qu'il y a des jouets, des jeux réservés aux filles et des jeux réservés aux garçons? Pensez-vous que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes rôles dans la société? Avez-vous souffert d'une répartition inégalitaire des rôles dans la famille, au travail, en politique, dans les syndicats, dans les associations? Alors, ce quiz, c'est une auto-évaluation, une autocorrection. Ça nous permet de nous questionner sur nos comportements, sur nos valeurs. Et nous disons que si vous avez un seul oui, il faut absolument réagir, parce que ce sont ces oui-là auxquels on répond qui nous plombent, qui plombent nos enfants dans cette société inégalitaire. Merci à vous, merci d'avoir participé à cette rubrique avec nous, et merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur cette rubrique.